Hey, good morning Internet, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, le sujet, c'est certainement un sujet dont tu as déjà entendu parler. En réalité, le sujet aujourd'hui, c'est une personne. Le gars s'appelle Cédric Doumbé. Et c'est un ancien combattant kickboxing Muay Thai qui vient de faire une entrée dans le MMA. Il vient de faire un combat incroyable au PFL contre un autre. On s'en fout. Chaque fois que je parle de sport, j'explique toujours que le sujet n'est jamais vraiment le sport. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que ce Cédric Doumbé, pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui? Pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que le gars parle mal à ses adversaires, un peu comme Mohamed Ali le faisait. Je vais tellement te frapper que tu vas dormir pendant 8 ans. Et si tu rêves que tu m'as battu, tu ferais mieux de t'endormir et d'aller t'excuser dans ton rêve. Jordan, t'es mort, gros. Là, t'es mort de chez mort. On appelle ça une mise à l'amende. Tout public. On va me payer pour te défoncer. C'est une dinguerie ce qui va se passer, gros. Tu vois le genre de truc? Et donc ça divise. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais c'est pas le sujet. En réalité, je veux qu'on aborde Cédric Doumbé sous l'angle de la confiance en soi. Et par rapport à ce que je viens de dire, je veux que tu vois où est vraiment sa confiance en lui. Beaucoup de gens ignorent ce que c'est qu'être un champion. Beaucoup de gens réduisent le champion à son titre. Beaucoup de gens réduisent le champion à la lumière qu'il a sur lui. Beaucoup de gens réduisent le champion au moment où il est devenu champion. Mais un champion, avant toute chose, c'est un mindset. Alors, moi, l'aspect sous lequel je veux qu'on aborde Cédric Doumbé, c'est l'aspect de la confiance en soi. Et ce sera certainement pas quelque chose que tu as entendu ailleurs parce que je vais te montrer ce qu'il y a au-delà de la confiance apparente de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il dit à son adversaire, tu vois, toi là-bas, tu n'aurais jamais dû accepter de m'affronter parce que je vais te dérouiller. Tu montes, tu descends, tu tournes à gauche, à droite, tu fais ce que tu veux, je vais te dérouiller. Il va devant les médias et il dit, vous savez quoi, ce mec-là, je le dérouille. Même pas un round, il dit, tiens, je le dérouille, je le dérouille. Il a donc eu le combat avec le gars, il a gagné en 9 secondes. Southpaw stance for Ziba. Is that low stance from Cedric? Oh! Alors là, tout le monde se dit, waouh, c'est vraiment le champion du siècle, c'est incroyable, c'est vraiment lui, il prophétise, il réalise ce qu'il dit, maintenant on doit se méfier. Écoutez-moi bien parce que c'est là où ça devient intéressant dans cette vidéo. Il y a une différence entre avoir confiance en soi et se faire confiance. Quand tu as confiance en toi, tu fonctionnes sur la base de choses que tu t'es prouvé. Par contre, quand tu te fais confiance, tu fonctionnes sur la base de qui tu es. Je te fais confiance. Si je te confie quelque chose tout de suite, je te fais confiance. C'est pas parce que tu l'as pas encore fait ou quoi. C'est parce que tu es toi et je sais que tu trouveras le moyen de le faire. Et ça, c'est le fait de se faire confiance. Et plutôt que de cristalliser sur la confiance qu'il a en lui parce qu'il dit je vais te battre et il bat, moi, je veux que tu penses à l'aspect je me fais confiance. Je vais proclamer ma victoire. Je vais me mettre en danger et je me fais confiance pour gérer ce qui se passera, quoi qu'il se passe. Et pour moi, ça, c'est ce que tu dois garder de tout cet épisode. Souhaitons-lui qu'il dure longtemps. Moi, en tout cas, j'en parlais avec un pote hier et je lui ai dit en vrai, si Cédric Doumbé a encore une victoire comme ça où il proclame et il tape, ça y est, c'est bon, je deviens un Doumbétiste. Tu vois, plus personne ne pourra parler de Cédric Doumbé devant moi. Je dirais non, laissez-le tranquille. C'est beau à voir. Je reviens sur le sujet. Le sujet donc d'avoir confiance en soi ou de se faire confiance, c'est cette notion de je me concentre sur ce que moi je contrôle. Et sur la base de ce focus que je mets sur ce que moi je contrôle, je mets toute ma tête dans mon objectif et advienne que pourra. Parce que si tu regardes l'histoire simplement, tu as l'impression qu'il a dit je vais te taper, il est venu, il a tapé et c'est fini. Mais en vrai, j'ai pas regardé ses interviews, je ne sais pas ce qu'il pense. Mais si vous lui demandez ou s'il a fait des interviews, certainement il le dit. Lui-même ne savait pas que ça allait se finir comme ça. Quand tu rentres dans le ring, tu rentres pas dans le ring pour gagner en 9 secondes, tu rentres dans le ring pour donner le meilleur de toi-même et advienne que pourra. Le meilleur de lui-même lui a permis de gagner en 9 secondes. Donc, super surprise, tu vois? Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que tu peux appliquer ça à toi. Comment est-ce que toi aussi, tu peux te faire confiance? Comment est-ce que toi aussi, tu peux te dire, voilà ce qu'il y a dans mes mains, voilà les opportunités que j'ai devant moi, voilà les compétences que j'ai devant moi, voilà le réseau que j'ai, voilà les outils que j'ai, voilà les atouts que j'ai, et voilà ce que je m'autorise à briller, voilà ce que je m'autorise à aller chercher, et advienne que pourra. Parce que ça, ce n'est plus de la confiance en soi, c'est le fait de se faire confiance, et donc ça devient de la foi en soi. La foi ne rend pas les choses sûres, la foi ne rend pas les choses
faciles, la foi rend les choses possibles. Parce qu'il s'est concentré sur qui il était et sur les moyens que lui avait d'arriver à son objectif, il s'est dit j'y vais, advienne que pourra, j'y vais. Je donne tout, je fais tout, j'y vais. Et si vous voulez savoir un peu plus sur qui il est, allez voir ce qu'il fait en dehors de la boxe. Il me semble que c'est un humain assez intéressant et assez riche en termes de valeur. Voilà. En tout cas, c'était la demande de mon équipe. Ils m'ont dit, voilà, il faut que tu fasses une vidéo sur Cédric Doumbé. J'ai dit, oh, je ne fais pas ça tout de suite après la victoire, il y aura trop de machin. Mais en tout cas, moi, voilà ce que j'ai à te partager sur Cédric Doumbé. Ce que je pense, c'est que Cédric Doumbé n'est pas dans la confiance que tout le monde lui prête, à savoir, je suis sûr et certain que je vais gagner, mais plutôt, je suis sûr et certain que je vais donner le meilleur de moi-même, que je vais rester concentré, que je serai un champion et que je gérerai ce qui va se passer. Et ça, c'est ce qui fait un champion. Moi, j'ai hâte d'une chose, même si c'est paradoxal en tant que quelqu'un qui te dit « je vais devenir doumbétiste », hein. J'ai hâte du moment où il va perdre. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va perdre, là, il vous montrera « ok, je suis vraiment un champion ». Pour moi, c'est dans la défaite. Dans ce moment où tu n'es pas allé arracher ce que tu voulais, mais justement, tu as une déconvenue. Mais tu gardes l'identité d'un champion. Humble dans la victoire, digne dans la défaite. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà ce que je pense de Cédric Doumbé. Comme d'hab, vu que c'est un combattant, frérot, tranquille, hein, on discute. Hein. Moi, j'ai fait MMA, hein, j'ai eu combat classe B, je ne suis pas un professionnel. Il ne faut pas venir me mettre dans les problèmes. Bon, en tout cas, cœur sur tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une réaction, un avis ou n'importe quoi, faites-le moi savoir en dessous. Si vous voulez me voir réagir à d'autres choses, en réalité, sentez-vous libre de le faire. Parce que c'est vrai qu'on a le staff, c'est vrai que j'ai mon équipe, les personnes avec qui je travaille et qui m'aident à vous emmener toute cette valeur. Mais vous aussi, vous êtes là. Toi aussi, tu es là. Donc toi aussi, tu as le droit de dire, au fait, tu penses quoi de ça? Fais-moi une vidéo là-dessus. Et crois-moi, je la ferai. Ciao.